Testing. Les deux chambres. Oui. Il y en a un côté aussi, le petit. Oui. Il y a un bouton bien. Ok, montre-moi. La prochaine fois, je vais savoir. Ça ici, on appuie en arrière. I put my finger in the back there, okay? Now it's working already. Ok. Right. Yeah. I something. On apprend toujours. On apprend toujours. Ça. Oui. Oui, oui. Ok, alors, le temps est déjà arrivé. Moi, souhaite bonne soirée à tout le monde. Bienvenue à l'étude biblique du mercredi soir. C'est un privilège, une grâce que Dieu nous donne d'être ensemble, entourés par sa parole pour apprendre. Dieu nous parle. Alors, nous allons étudier sa parole. Le frère Frédéric paiera l'enseignement et on va demander à Dieu dans la prière de nous aider à comprendre la parole, à l'écouter et la mettre en pratique. Je vais prendre l'occasion de dire bonsoir à ceux qui nous suivent dans les Zooms. Et vous avez aussi le privilège de nous écouter après, quand vous avez le temps, sur le YouTube. Donc, pour commencer, on va se mettre debout. Nous allons chanter les chants d'ouverture pour commencer notre service. Et après, je vais demander le frère Antonio de nous conduire en prière. Le numéro 20, s'il vous plaît. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne serait changé de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quand à nos yeux, il s'est fit voir, chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière pour toujours ça, ta feu dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur
qui viens à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Nous sommes ici réunis avec des frères et sœurs pour se dire la parole. Nous te demandons, Père, d'être avec nous, d'ouvrir notre cœur, notre esprit. Nous prions toujours à prendre des choses pour te servir mieux que ça. Nous sommes très reconnaissants de tout ça que tu fais pour nous. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui ne sont pas ici présents ce soir, qui sont dans leur maison. Nous te prions d'être avec eux. Nous te prions, Père Céleste, d'être avec les gens qui sont malades, les gens qui sont peurs, les gens qui sont dans les mauvais états de santé, mauvais états de finances. Nous te prions d'être avec. Nous te prions pour tous les gens dans le monde, Père Céleste, il faut prendre conscience que sans toi, c'est la mort. Nous te demandons, Père Céleste, d'être avec nous ce soir. Et nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui l'a donné pour nous. Amen. Amen. Merci, frère Antonio. Je cède la place à notre frère Frédéric pour l'étude. Nous accueillons tous ceux qui sont en ligne. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. C'est une journée très mouvementée. Et étant donné qu'à Saint-Anne-des-Plaines, on avait la distribution, il fallait raccompagner Flore à Sainte-Thérèse. Ça nous a pris un peu plus de temps. Mais on a du temps quand même pour avoir aussi cette soirée d'études bibliques. Normalement, c'est les frères Révolus qui devraient présenter l'étude, mais il a une réunion au niveau de son travail parce qu'on avait, disons, j'avais fait à sa place en début de ce mois l'étude. Donc, il m'a confirmé dimanche qu'il a une réunion de travail. Donc, c'est tout à fait normal, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais continuer l'étude sur l'établissement des serviteurs et servantes dans les églises locales, parce que c'est en général, c'est un enseignement qui est généralisé pour toutes les églises locales établies par notre Seigneur depuis sa venue sur la terre et principalement l'église
a commencé sa marche les jours de la Pentecôte. Mais nous verrons, il y a des périodes de transition. C'est surtout là que je vais insister ce soir pour que nous sachions aujourd'hui comment les églises locales établissent des serviteurs et servantes conformément aux Écritures. Le premier point, c'est une question qui revient souvent. Cette question est simple. C'est qui établit les serviteurs et servantes dans les églises locales, selon les Écritures? C'est une question qui est une question piège. J'avais dit la fois passée, si on dit que c'est les apôtres, ou c'est les ministres qui le font, ou c'est l'assemblée qui le font, il y a des pièges d'un côté ou d'un autre. C'est toutes des fausses réponses. Alors, je vais démontrer par les Écritures qui ou comment l'établissement des serviteurs et servantes, selon les Écritures, nous pouvons le voir clairement. Donc, quand nous voyons d'abord le remplacement de Judas, ce n'est pas les apôtres qui décident qui va remplacer Judas. C'est pour cela que je ne peux pas répondre à Kerly que c'est au ministre de le faire, lui comme un homme tout seul, ou c'est les apôtres qui ont décidé qui devrait remplacer Judas. C'est complètement faux, cette réponse-là. Parce que si c'est les apôtres qui décident qui va remplacer Judas, cela veut dire que les apôtres vont choisir qui eux ils veulent. Or, ce n'est pas le cas. Les apôtres ne décident pas qui eux ils veulent pour remplacer Judas. Nous allons le voir dans les Écritures. C'est complètement faux. Mais guidés par la parole et par les témoignages de Christ, en association avec la participation de l'Assemblée, on va arriver avec deux personnes qui sont Matthias et l'autre disciple. Et après, on va jeter les dés. Donc, c'est lui qui répond que c'est les apôtres de leur vivant, parce qu'ils sont tous vivants, qui ont décidé qui devrait remplacer Judas. La personne ment au Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça. Alors, le même principe s'applique. Tite ne décide pas qui vont devenir des serviteurs en essai dans l'Église. Non, c'est pas ce que Paul lui dit. Paul ne dit pas à Timothée, choisis des personnes que tu veux. À ce moment-là, non. Mais Paul dit au ministre, en étant guidé, au fait, c'est la parole de Dieu qui guide les serviteurs, qu'ils soient ministres, mais aussi l'Assemblée à choisir ceux qui vont servir en essai dans l'Église. Et après, ils seront confirmés. Donc, l'idée des votes est aussi erronée. Parce que lorsque nous votons, nous ne votons pas des candidats à l'essai. La vote pour les députés, là, ceux qui sont élus, ils ne sont pas élus en essai. Non, ils sont confirmés dans leurs tâches. Mais dans le cadre des serviteurs dans l'Église, on dit ceux qui seront choisis conformément aux Écritures, en suivant ce que la parole dit. Au fait, en dernier ressort, c'est la parole de Dieu qui détermine qui peuvent servir en essai dans l'Assemblée. Et une fois qu'ils ont servi en essai, ils seront confirmés le moment venu. C'est pour cela qu'on dit c'est la parole qui nous guide. Donc, un homme ne peut pas se lever dans l'Assemblée. Moi, je suis ministre, je veux tel. Non, 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 pas du tout. Il doit valoriser d'abord la parole pour dire c'est la parole qui a les derniers mots. C'est la parole qui donne les qualifications. Les apôtres disent, voici conformément au témoignage, ceux qui ont été avec nous depuis le baptême des gens jusqu'à la résurrection des Seigneurs. Parmi eux, choisissons qui va prendre la place de Judas. Cela veut dire que c'est la parole de Dieu, c'est les témoignages de Christ qui déterminent. Ce n'est pas les choix des apôtres comme des chefs
et puis ils choisissent qui ils veulent. Donc, ceci doit être clair et net, parce que cette question revient toujours pour savoir qui est le chef qui va choisir les gens. Non, c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. Bien, mais ça vaut la peine parce que si ce n'est pas clair, on va fonctionner comme les églises du monde, au fait. Et nous allons pécher contre le Saint-Esprit. Nous allons mentir au Saint-Esprit. Donc, l'établissement est par les apôtres du Seigneur dans l'Église au 1er siècle, parce que nous avons parlé de Actes chapitre 6, selon la parole de Dieu, selon les Écritures, pas selon la préférence des apôtres. Même si ce sont des apôtres qui ont été formés, qui ont mangé avec Jésus, qui ont touché Jésus, et d'ailleurs, les apôtres eux-mêmes sont des dons. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 5 et 6. J'aimerais qu'on lit les textes pour valoriser la réponse à cette question. Parce que nous pouvons dire, ça va rester au niveau des opinions si nous ne venons pas avec la parole de Dieu qui confirme les arguments. Alors, Éphésiens 4, nous allons voir qui a fait des dons à l'Église. Et parmi ces dons, nous y sommes, nous en sommes, nous faisons partie de ces dons. Qui? Un évangéliste ne peut pas faire des dons à l'Église. En d'autres termes, un évangéliste ne peut pas choisir selon ses préférences, selon ses goûts des personnes qui devraient être établies comme des serviteurs et servantes dans l'Église. Mais par contre, la parole de Dieu peut nous guider à faire ce travail-là. Si nous n'obéissons pas à la parole, nous sommes en train de mentir contre le Saint-Esprit. Alors, Éphésiens 4, lisons le verset 5 jusqu'au verset 7. Celui qui trouve peut nous guider dans la lecture, s'il vous plaît. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule baptême. Un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Continuez. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don du Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté aux eaux, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les légions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'ordre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. On va s'arrêter là. Merci, frère Rico. Et celui qui a fait des dons, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est le chef. Maintenant, même comme évangéliste, c'est un don. Maintenant, à un moment donné, il faut que l'Église t'établit comme évangéliste dans l'assemblée. Maintenant, ce n'est pas l'Église qui fait des dons, mais celui qui a fait des dons existe. Et c'est la même chose. Les diacres sont des dons, les évêques sont des dons. Et on peut continuer. Donc, celui qui fait les dons, c'est le Seigneur. Mais à un moment donné, il faut que vous soyez établis. En d'autres termes, vous allez être choisis grâce à la parole qui nous enseigne la bonne manière de voir ces dons dans l'assemblée. Donc, l'évangéliste va faire ce travail, mais il ne choisit pas. Il fait le travail avec l'aide de l'assemblée pour que ces personnes soient mises au travail en essai, mais c'est un travail comme nous l'avons appris dans les séries. Ce n'est pas que vous attendez d'être choisi
pour faire remplir ce travail, vous devriez être en train de le faire déjà, avant qu'on vous choisisse. Et c'est par cette voie-là que vous devenez visible à l'Assemblée. Pas seulement à Dieu. Ce n'est pas un service que vous rendez en privé, en catimini. Non, vous le rendez à l'Assemblée où vous serez évidemment choisi. Alors, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a nous allons voir 3 périodes. Parce que nous devons ici aller définitivement comprendre les textes que nous allons nous en servir pour l'établissement des serviteurs et servantes. On ne peut pas utiliser n'importe quel texte. Alors, le premier texte que nous avons dans la parole de Dieu, dans ce cadre-là, c'est lorsque 7 personnes sont choisies par les apôtres. Mais dans quelle période? C'est dans une période transitoire. L'Église est établie, mais le disciple de Jésus, les apôtres, fréquentent encore les temples pour aller adorer et prier. C'est-à-dire les temples, pas un bâtiment, pas une dénomination qui bâtit quelque chose qu'ils appellent les temples. Non, les temples à Jérusalem est debout. Le lieu sacré, le seul. Donc, les apôtres continuent encore à considérer ce lieu sacré comme le lieu pour aller prier. Dans cette période-là, 7 personnes ont été choisies comme serviteurs par qui? Par les apôtres, qui eux-mêmes, ils ont été choisis par Jésus. Les 12 étaient là. Alors, la manière qu'ils ont procédé, nous trouvons cela dans Actes chapitre 6, dans cette période transitoire où les synagogues sont encore valables comme un lieu pour aller témoigner Christ. Maintenant, nous pouvons apprendre la manière que les apôtres ont procédé et qui étaient d'abord dotés de la puissance de faire le miracle. Je vais faire une parenthèse ici. Pierre pouvait dormir et se réveiller et dire, le Seigneur m'est apparu la nuit. Et il m'a dit de choisir Étienne, Pierre et Jean comme Jacques. Personne n'aurait contredit Pierre. Parce que Pierre parlait en vision. Le Seigneur pouvait l'apparaître. D'accord? Nous sommes au 1er siècle. Les miracles est encore moins courante. On sait que Pierre opère des miracles, Jean aussi. D'ailleurs, ils vont les faire en faisant marcher un paralytique devant le temple, le lieu appelé la Belle. OK? Alors, si le Seigneur, le Saint-Esprit aurait voulu que le serviteur, le diacre, soit établi dans Acte 6 par miracle, ce serait cet exemple que je viens de vous donner. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ni Pierre, ni Jean, ceux-là qui ont mangé avec Jésus, ils ont établi des serviteurs par révélation, par miracle. Jésus m'a dit, tac, 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 on cite des noms. Non. Au contraire, ils ont suivi la parole. La parole qu'ils ont entendue. Ils ont suivi le témoignage de Christ. Même pour remplacer Judas, ils ont dit parmi ceux qui ont été avec nous fidèlement depuis le baptême des gens jusqu'à la résurrection et ceux-là qui ont été témoins, on choisit on jette les dés, on fait la prière, on demande à Jésus de montrer lui-même qui il veut. Lorsqu'on jette les dés, ça tombe. C'est Matthias qui a été choisi et il est devenu apôtre. Donc, les 7 vont être choisis aussi selon des critères sortis de la bouche ou de la parole des apôtres. Ça, c'est très important aussi. Mais maintenant,
Après la période de la transition, c'est-à-dire les apôtres sont persécutés maintenant, ils sont chassés du temple, ils sont chassés des synagogues. Maintenant, ils ne vont plus les jours du sabbat au temple. Cela veut dire que l'Église maintenant commence à se réunir le premier jour de la semaine pour rompre le pain en mémoire de Jésus-Christ. La manière d'établir le serviteur et servante, on les trouve dans Tite et dans 1 Timothée chapitre 3, avec des critères et des qualifications qui sont plus nombreuses que ce qu'on peut lire dans Actes 6. Donc, il n'y a plus des apôtres vivants ici qui ont été avec Jésus, qui ont des qualifications, qui ont le pouvoir de faire des miracles, qui vont essayer. Eux-mêmes, ils n'ont même pas fait ça selon la révélation, selon les miracles. Non, nous, on va faire selon les instructions de l'apôtre Paul. Parce que les critères sont tellement clairs. Et même, il n'y a pas de mise en essai dans Acte 6. Il n'y a pas de mise en essai dans Acte 6. Ce n'est pas une contradiction, parce que l'Église est en marche. L'Église marche. La période de transition est passée. C'est alors que Paul dit, les apôtres qui ont mangé avec Jésus ne sont plus, mais Paul s'est converti après. Paul dit, voici la procédure que vous allez faire. On se réunit plus les jours de sabbat, on se réunit les premiers jours de la semaine. Alors, c'est pour cela nous pouvons maintenant savoir quel texte nous allons utiliser pour l'établissement des diacres, et c'est sur la base du respect de la parole de Dieu que l'évangéliste et l'assemblée peuvent établir des serviteurs et des servantes dans l'Église. Donc, ne cherchez pas qui a les droits. On peut se tromper, on peut envoyer un faux message. On peut sortir de la sainte doctrine. Il n'y a personne qui a le pouvoir de lui-même de choisir. Non, il faut être soumis à la parole. Il faut respecter la parole. C'est la parole qui nous guide pour établir les anciens et les diacres dans l'Église. Et on va les faire dans l'attitude de prière et aussi dans le respect des Écritures. Mais ça ne se fait pas toujours comme ça partout. Vous allez trouver des endroits où on privilégie l'élection. Mais une élection truquée, biaisée, qui sera faite sur des bases de patriotisme ou sur des considérations qui sont complètement en dehors de la parole de Dieu. Et pourtant, on n'a aucun exemple de cela. C'est contradictoire de parler de l'élection. Dans la Bible, le terme élection existe. Lorsque Dieu élit, l'élection se trouve dans la Bible. Dieu ne nous élit pas de devenir ses enfants en essai. Cela veut dire que l'élection ne s'applique pas à l'établissement des serviteurs et servantes. Parce que c'est lui qui est mis en essai. Si à la fin de la période de l'essai, il se relâche, il n'est pas en train de servir comme il faut, va-t-on le confirmer? Non. Mais l'élection dans la Bible, quand Dieu élit le peuple hébreu comme son peuple élu, il ne les a pas mis en essai. Et même il est dit, l'élection dans le cadre spirituel est irrévocable. C'est-à-dire Dieu, si Dieu dit que tu es son élu, il ne va jamais révoquer. Mais par contre, si toi tu décides de te débarrasser de lui, même si tu as été élu, c'est le cas d'Israël, disons d'une partie d'Israël. Dieu ne les a pas dit, non, vous êtes mes élus, je vous bloque, malgré que vous voulez m'abandonner. Non, Dieu les a laissés. Dieu les a laissés. Au contraire, il les a dit, si vous revenez de tout votre cœur, je vous accueillerai. Donc, c'est très important sur ce que nous allons faire. C'est pour cela que dans Luc 24, verset 45, le Seigneur avait ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprissent les Écritures, en sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'une autre direction pour remplacer, par exemple, Judas ou pour choisir les 7. Non, leur intelligence était
clair pour comprendre les Écritures, pour qu'ils puissent marcher et faire les choses dans la maison de Dieu comme il faut. Pas besoin d'une direction venant du monde, par exemple. Non. Donc, je vais encore terminer en disant ceci. Souvent, dans les assemblées, même là où je suis passé, parfois, une question revenait. Les gens ont souvent dit ceci. Comment Dieu a choisi Judas? Dieu, oui. Comment le Seigneur a pu choisir parmi ses disciples Judas? Alors que lui connaît tout en avance. Pourquoi Judas aurait été choisi par le Seigneur comme disciple? Bon, pas seulement comme disciple, mais aussi comme trésorier. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que lui, le Dieu, lui qui sait tout, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il a piégé cet homme ou comment? Comment c'est lui, il a passé toute la nuit en train de prier, mais il a choisi un traître. Donc, c'est une question qui est revenue souvent. Bon, dans les plans de Dieu, en ce qui nous concerne, dans l'étude qui nous concerne, parce qu'on peut poser cette question pour plusieurs raisons. Par exemple, c'est pour pervertir l'établissement des diacres et des anciens. Oh, vous exagérez. Jésus lui-même, il a choisi des disciples, mais parmi eux, il a choisi un Judas. Mais vous voulez choisir des gens qui sont, qui ne sont, au fait, qui sont parfaits, qui n'ont pas de tâches de toutes les façons. Vous n'aurez pas ces gens-là parce que nous sommes tous des pécheurs. Vous voyez? Vous voyez pourquoi? Bon, cela veut dire qu'on ne doit pas suivre la parole de Dieu pour établir les anciens, au fait, ou les diacres. On ne doit pas lire les critères qui sont donnés. On doit mettre l'eau dans les vins, en quelque sorte. On veut biaiser la procédure. Cette question est diabolique. Moi, je ne répondrai pas pourquoi il y avait parmi les disciples de Jésus Judas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas un présomptueux. Chacun de nous, quand on arrivera devant Dieu, on posera la question. L'enseignement que nous avons dans les Écritures, l'Écriture nous enseigne qu'est-ce que les disciples et les apôtres ont fait pour remplacer Judas. Je viens de le dire à long et en large. Et avec les Écritures, je peux enseigner dans l'assemblée qu'est-ce que les apôtres ont fait pour remplacer Judas. Parce que j'ai le texte. Mais je n'ai pas de texte qui me dit pourquoi parmi les 12, Judas existait. Ça, c'est clair. Donc, je peux enseigner comment Tite et Timothée ont reçu l'ordre pour établir des serviteurs et même des servantes, des veuves dans l'Église, de la part de l'apôtre du Seigneur, Paul. Nous avons les textes. C'est ça que nous allons mettre en pratique. On ne répond pas à toutes les questions tendancieuses, malicieuses, pour venir court-circuiter la procédure. Non. Parce que Jésus lui-même, lorsque Satan lui pose des questions pour les tenter, Jésus il a répondu, écoutez, tu ne tenteras pas Dieu. Jésus a dit à Satan, éloigne-toi de moi. Donc, c'est ça. Pierre et l'assemblée se fondent sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole révélée de Dieu. Et cette parole est tout à fait complète. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour nous guider, pour nous instruire à tous égards. Tout enseignement qui n'est pas en accord avec les Écritures ou qui provient d'une source autre que la parole de Dieu, nous allons les jeter. Nous n'allons pas prendre en compte. De peur de ne pas pécher contre le Saint-Esprit.
Donc, Joseph appelait Barsabas, qui était surnommé Juste ou Justus, et Matthias, en priant, écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus par la prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi afin qu'ils reçoivent en partage ces services et cet apostolat, duquel Judas est déchu pour s'en aller à son propre lieu. Donc, il est important de suivre la parole de Dieu pour choisir les successeurs de Judas. C'est la même chose. Il est important de suivre la parole de Dieu pour choisir les serviteurs et les servantes dans l'Église. Donc, les apôtres ont fait usage de la parole de Dieu, Tite et Timothée ont fait usage de la parole de Dieu, et la prière est là. Mais est-ce que nous allons jeter les dés? Ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Est-ce qu'on va jeter les dés? On va dire, écoute, on a besoin de 4 serviteurs, mais on a 8 candidats. On va jeter les dés. On va prendre les noms des 8, après on va commencer à piger. Les 4 premières qu'on va piger. Non! Nous n'avons pas besoin d'employer cette coutume juive de jeter les dés, jeter les sorts, choisir les serviteurs et servantes dans l'église en jetant les dés. On ne peut plus faire ça. On ne peut pas. Parce que ça faisait partie des coutumes juives de jeter les dés. L'église, parce que nous avons la parole de Dieu qui est complète, qui est suffisante, qui nous éclaire selon les instructions de l'apôtre, du Seigneur, nous pouvons en faire usage et par la prière pour que tout se fasse bien. Sans débat inutile, mais avec des hommes qui sont préparés en avance. Voilà un peu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais éclaircir ces points, au fait, répondre à des questions qui sont des questions clés, de telle sorte que si je ne me suis pas fait bien comprendre, au moins que ça soit clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions avant que on passe aux annonces? Oui. Il y a certaines obligations, il y a des élections qui sont faites pour le patriotisme. Oui. Pour aider les gens. Oui. Si une congrégation fait quelque chose comme ça, ce n'est pas la congrégation qui est dans la parole de Dieu. Oui. Exactement. Oui. Quelque part, vous avez dit aussi, la question qui avait été posée par le frère François Carly, il m'a dit qui peut choisir? Vous avez dit que la parole peut choisir. Je ne vais pas expliquer ce que vous avez dit, mais moi je veux juste dire que la parole, elle ne va peut-être pas choisir la personne, mais elle va dire qui n'est pas qualifié. Qui n'est pas qualifié, qui ne répond pas aux critères. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. La parole ne va pas dire c'est tel frère qu'on va prendre tel frère, mais la parole va dire telle personne avec le mode de vie, avec la manière qu'il agit, la manière qu'il parle, avec son éducation. Ce n'est pas la personne qu'on cherche. Oui. Au fait, avant de dire en dernier ressort, c'est la parole qui choisit, j'avais dit, ce n'est pas les apôtres qui ont choisi selon leur préférence qui va remplacer Judas. Mais par contre, guidés par la parole, les apôtres ont choisi. Donc, c'est la même chose. L'évangéliste, ce n'est pas l'évangéliste qui choisit qui vont servir comme anciens. Mais guidés par la parole, l'évangéliste et l'assemblée choisiront qui vont servir en essai. Donc, ça revient à ce que tu viens de dire. La parole ne va pas choisir parce que la parole n'est pas personnifiée dans ce sens-là. Parce que si on dit que la parole va choisir, c'est comme si Jésus débarquera ici et choisira parce que la parole, c'est Jésus. Or, nous n'avons pas Jésus physiquement aujourd'hui, mais il est parmi nous spirituellement. Mais Jésus est avec nous, nous parle à travers sa parole. Cela veut dire ce qui va être fait par l'évangéliste et l'assemblée, c'est guidé par la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas l'évangéliste qui choisit. À ce moment-là, c'est là où je reviens maintenant pour valoriser la parole. C'est comme les apôtres. Ils ont dit, choisissez cette personne, mais selon la parole, ils donnent les critères. C'est comme si tu te mets debout aujourd'hui, Jean Panet, tu dis, bon, on va choisir les anciens selon
1 Timothée chapitre 3, verset 7. Définitivement, ce n'est plus toi qui choisis. Parce que tu as dit selon 1 Timothée 3, 1 à 8, parce que c'est ça la parole. Alors ces gens-là seront choisis parce qu'ils remplissent ces qualifications et il n'y aura pas de débat là-dessus, entre nous par exemple. Mais quand je faisais allusion à des congrégations, je parlais vraiment des dénominations. Parce qu'honnêtement, je ne connais pas une église du Christ qui a choisi les serviteurs de Dieu par patriotisme. Mais je sais, dans les dénominations, je peux en citer, où on choisit les gens selon leurs origines, selon, disons, leur ethnie, ainsi de suite. Ça s'est fait dans le monde. Tout le monde sait. Hein? Si vous n'avez pas, moi, je viens de là, je sais. Bon, selon les moyens aussi, ça s'est fait dans le monde. Mais bien que j'ai dit, je respecte les dénominations. Et vous tous ici, vous savez qu'ils ont leur aura, ils font leur travail et parfois ils brillent, par exemple, dans les campagnes d'évangélisation, toutes ces choses-là. C'est pas, je ne suis pas en train de les minimiser, mais ce sont des faits. Je présente ça comme des faits. Et je les présente pour que nous, l'Église du Christ, nous ne tombions pas dans ces pièges. Parce que nous allons les faire. Nous allons les faire selon les Écritures. Nous ne devrions pas avoir des préférences en avance par rapport aux gens. Oh, moi, je veux un tel soit diacre. Tu es en train de pécher contre la parole de Dieu déjà. Parce que tu n'as pas besoin de dire, moi, je veux qu'un tel soit diacre. Non, c'est la parole qui va définir les personnes qui seront élues, disons, élues dans le sens de choisir pour servir en excès. C'est pour cela que je vous dis, le terme élection ne convient pas. Lorsqu'une personne est élue, il n'est pas élu en essai dans le monde. On est dans le monde là. Lorsque quelqu'un est élu au poste, que ce soit président de la République ou bien député, ce n'est pas un essai là. Il est élu pour occuper le poste. Oui. Oui, c'est ce qu'on a toujours dit. Ils ne sont pas impliqués. Comment ils vont faire de Dieu s'ils ne sont pas impliqués? Je vais te décevoir parce que ça ne fait pas partie des qualifications déjà. Les qualifications que nous avons dans la Bible ne dit pas c'est lui qui vient. Oui, il faut qu'il soit fidèle. Mais quelqu'un peut ne pas venir le mercredi. Il y a des raisons que peut-être Dieu sait. Mais si quelqu'un vient parce qu'il est paresseux ou parce qu'il ne veut pas, ça c'est un autre problème. C'est sûr que ça ne joue pas en sa faveur. Mais les qualifications dont il est question lorsque nous allons établir les serviteurs, ou s'il y a des femmes âgées qui peuvent devenir serviteurs ou servantes en tant que devaient, ce sont des qualifications qui sont listées dans la parole de Dieu. Mais on comprend l'essence disons, de ton commentaire. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on va se limiter là pour ce soir. Donc, il est moins 10. Comme communiquer, en tout cas, l'expérience d'aujourd'hui, Constantine et Flore m'ont rapporté à Sainte-Anne-des-Plaines, ça ne badine pas. Les gens sont, je ne sais pas si je peux dire, ils sont vraiment religieux, parce que la plupart de ceux qu'on leur donnait l'invitation, ils les prenaient, ils regardaient, après, ils ne voulaient pas, ils retournaient. Alors moi, tout ce que j'ai dit, comme pour encourager, nous faisons le travail, c'est Dieu qui fait croître. Mais on va continuer demain. Mais il y a un site où tous les gens qui habitent à Sainte-Anne, ceux qui ont Internet, peuvent aller voir les annonces. On va mettre ça aussi là-bas. Mais on va continuer encore la distribution comme nous l'avons fait dans le passé devant les magasins et tout. Et nous espérons que nous aurons, avec la prière, quand même des gens qui vont se déplacer samedi. Pour dimanche, c'est encore notre tâche d'inviter nos amis, nos connaissances, mais aussi de motiver nos visiteurs, les gens qui sont avec nous depuis des années, mais qui n'ont pas connu le baptême
selon les modèles du Nouveau Testament. C'est une opportunité pour qu'ils viennent écouter les dimanches, samedi et dimanche la parole, et nous espérons qu'ils seront touchés par la parole de Dieu pour qu'ils obéissent à l'Évangile. Voilà un peu pour les annonces, et continuons à prier pour ceux qui sont malades. Et je vous remercie de vous être déplacés. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Merci Frédéric pour le bon message de ce soir. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Alors, pour terminer, nous allons nous mettre debout, chanter ensemble le numéro 75. Et je vais demander le frère Jean Panel de passer en avant pour faire la prière de conclusion. 75. Comme une phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider aux nochers qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver les matelots dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver les matelots. Amen. Prions avec le frère Jean Panel. Prions. Père Céleste Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, nous te remercions infiniment pour tes bénédictions, pour ton amour, pour ta patience envers nous, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions garder toujours ce lien fraternel et que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions propager cet amour autour de nous, que nous puissions prêcher ta parole. Permets, Seigneur, que les paroles que nous avons entendues puissent rester dans notre conscience, dans notre cœur, que nous puissions les méditer et les comprendre, Père Céleste. Merci pour le prédicateur qui a amené les messages, l'étude de ce matin, de ce soir plutôt, Père Céleste. Merci pour tous ceux et celles qui se sont déplacés pour faire l'effort d'être ici présents, pour participer à l'étude. Nous te prions pour tous ceux et celles qui écoutent, par exemple, soit par Zoom ou par les réseaux sociaux, ainsi que pour tous ceux aussi qui vont écouter en différé. Nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse les toucher et puisse leur permettre, Seigneur, de cheminer de la bonne manière. Père Céleste, nous te prions pour tous ceux de l'Assemblée que nous avons qui sont malades,
ceux qui sont découragés, ceux qui souffrent dans la chair. Nous prions spécialement pour le frère Jean-Rémy, pour que Père Céleste, tu puisses lui apporter ton réconfort, pour que des frères et des sœurs puissent l'appeler et lui rendre visite et lui laisser savoir que nous sommes toujours avec lui. Nous te prions aussi pour nos aînés, le frère Antonio qui est ici présent. Nous te prions pour la sœur Matani, la sœur Anne-Alexandre, la sœur Marie Grillo et tant d'autres personnes aussi, Seigneur, qui souffrent, qui ont des petits bobos physiques, mais qui sont toujours fidèles, Seigneur, et qui font leur possible pour te suivre et pour, Seigneur, toujours être présent. Père Céleste, nous te prions pour que tu puisses nous accompagner alors que nous allons quitter cette enseigne pour nous rendre à notre domicile. Nous te demandons que tu nous accompagnes, que tu nous protèges, que tu nous gardes et que tu restes avec nous jusqu'à la prochaine réunion où nous serons présents. Que ce soit vendredi, Seigneur, ou samedi pour, Seigneur, notre grande conférence, Père Céleste. Nous te demandons, Seigneur, que le travail que nous faisions, Seigneur, puisse non être fructueux à nos yeux, mais à tes yeux, Seigneur. Parce que nous savons que peu importe ce que nous faisons, c'est toi qui vas chercher les âmes. Et des fois, juste un pamphlet, juste une petite parole d'amour peut faire un grand changement pour quelqu'un. Nous te prions aussi d'être avec nous dimanche et nous te prions, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à être ici présents à l'heure pour pouvoir être présents dans cette conférence et, Seigneur, t'offrir un culte qui te soit agréable en esprit et en vérité. Père Céleste, pardonne-nous nos péchés encore. Reste avec nous. Nous te demandons tout ceci dans ton unique Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.